Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé le nouveau mois astrologique selon Feng Shui, selon les énergies générales. Le mois astrologique du serpent du feu qui a commencé donc déjà à 100% le 6 mai 2023 et il va durer jusqu'à 6 juin 2023. Souvenez-vous, toujours on se base pour les calculs sur les informations de calendrier solaire qu'on utilise en métaphysique, donc en Feng Shui et en Bazi, pour donner les prévisions, les pronostics concrets et exacts, donc énergétiques. Donc bien sûr, si vous n'avez pas encore regardé qu'est-ce que ça signifie le serpent du feu, quelles sont les énergies, les influences positives ou négatives, selon Feng Shui, ici l'étoile volante, je vous invite de regarder mes vidéos précédentes où je vous explique en détail comment ce mois-ci il peut se dérouler pour nous tous. Mais aujourd'hui, comme c'était promis, je vous donne aussi le pronostic selon maître du jour. Maître du jour, c'est un élément de personnalité dans votre carte natale, donc carte Bazi, astrologie chinoise. Je vous avais déjà expliqué plusieurs fois comment vous pouvez trouver votre maître du jour. Donc, vous pouvez aller sur Internet, taper Bazi calculateur et rentrer donc vos données, votre date de naissance, lieu de naissance, l'heure de naissance, l'année de naissance bien sûr. Et comme ça, vous allez avoir les 4 piliers de destinée où se trouvent justement, où se cachent toutes les informations qui nous, en fait, on va avoir toute la vie. Et selon donc le jour de naissance, le maître du jour, l'élément qui est en haut, vous allez aussi recevoir l'influence énergétique du serpent du feu pendant le mois de mai. Donc le pronostic il est pour but de vous informer, de vous donner les informations, comment vous pouvez corriger, adapter votre comportement, vos réactions et aussi peut-être agir différemment, ou bien saisir votre chance si la pronostic elle est bien propice et il faut utiliser le moment propice pour agir, pour se lancer peut-être dans une entreprise, changer le travail, etc. etc. Serpent du feu, le feu, double feu, il va influencer votre maître de jour et il va vous proposer de s'aligner, d'être cohérent avec les énergies du mois. Si vous les respectez, vous allez avoir beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de bénéfices si vous ne les connaissez pas. Donc, on va commencer chaque maître de jour et si vous vous trouvez donc dans mon pronostic, vous pouvez justement prendre les notes et peut-être planifier les affaires qui peuvent justement vous apporter le succès, la chance et aussi des résultats que vous souhaitez. On va commencer aujourd'hui par la Terre Yang et la Terre Yin. Vous savez qu'on a les 10 éléments dans l'astrologie chinoise et chaque élément il va avoir sa polarité différente, donc soit le Yin, soit le Yang. Et si votre maître du jour c'est la Terre Yang, la Terre forte, la montagne comme on dit, le mois du feu du serpent, il va vous apporter justement l'énergie de ressources directes. C'est un nom qu'on utilise en Bazi, mais qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est que pendant le mois de mai, pour vous, c'est le moment idéal, le moment propice de étudier quelque chose, de lire, d'apprendre quelque chose, ou bien faire un stage, élargir votre qualification professionnelle, etc. etc. Les ressources non directes, elles apportent la possibilité d'apprendre quelque chose, une nouvelle information et de l'appliquer aussi par la suite dans la vie, comme ça, en telle manière que cette information, elle va vous servir pour se développer en tant que personne ou bien avoir les revenus supplémentaires au niveau de finances. Mais aussi, les ressources directes, c'est une énergie qui va vous inviter de s'en occuper de votre foyer, de bien par exemple d'aménager quelque chose en intérieur, de faire les travaux de rénovation, peut-être même déménager ou bien penser à déménager ou bien acheter un logement pour vous pour y habiter. Donc ça, ce sont des énergies générales bien sûr. Mais pendant le mois de mai, vous pouvez avoir cette idée dans la tête ou bien la possibilité qui va se présenter à vous.
Autre chose les ressources directes qui peuvent vous apporter, c'est le soutien et de l'aide de la part de votre famille. Ça peut être les parents, ça peut être les enfants, ça peut être vos frères et sœurs ou quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, mais ça pourrait vous donner la chance d'avoir quelque chose en bien et l'utiliser dans la vie pour vous justement aider dans quelques questions pour résoudre un problème, etc., etc. Mais aussi, l'énergie de ressources directes, c'est un signe que pendant le mois de mai, il faudra bien faire attention à votre santé parce que, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va se passer ou bien vous allez vous sentir un petit peu différente. Donc, l'attention, le focus sur la santé. Si vous avez pensé déjà il y a longtemps de faire un régime, de reprendre le sport ou bien aller voir le médecin ou bien un dentiste ou je ne sais pas autre chose, vous pouvez le faire pendant le mois de mai et comme ça, vous allez justement avoir les résultats propices pour votre santé. Les ressources directes, c'est aussi un signe de recevoir un cadeau ou bien de l'aide financière ou un gain financier, quelque chose comme ça. Peut-être une prime pour votre travail que vous avez attendu longtemps, mais vous n'avez pas pu avoir. Donc, pendant le mois de mai, il y aura la possibilité de l'avoir. Et aussi les bénéfices après avoir conclu une affaire ou quelque chose d'intéressant ou vendre quelque chose. Donc, les ressources directes, ce sont une énergie assez propice, bien, il faut les juste utiliser et rester dans le cadre des énergies pour ne pas sortir un petit peu en dehors de ce cadre pour justement avoir plus de succès, plus de choses positives dans votre vie. Voilà, on va continuer avec la terre yin, la terre faible. C'est une énergie pendant le mois de mai de ressources non directes. Donc, c'est encore un nom métaphorique. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la possibilité, pareil, d'apprentissage, des études et de créativité en général. Donc, quelque chose que vous allez peut-être créer, avoir une idée, de la mettre en point, donc de la présenter pour les autres personnes et avoir comme ça, être reconnu. Mais aussi, les ressources non directes, ce sont des nouvelles idées, quelque chose que vous pouvez justement de penser et bien réaliser aussi pendant le mois de mai ou bien après. C'est une approche non standard, quelque chose qui sort de commun et aussi la façon de penser qui peut vous amener pour ouvrir déjà les yeux, voir les possibilités et aussi d'avoir les revenus financiers ou les récompenses pendant le mois de mai ou un petit peu plus tard. Donc, mais c'est pendant le mois de mai, ça va se réaliser, ça va se mettre en évidence devant vous, tout simplement. Encore une fois, pour la terre yin, ressources non directes, c'est pareil, c'est le confort à la maison, quand vous vous sentez bien, quand vous pouvez avoir envie de rénover quelque chose dans votre décoration, par exemple, acheter les nouveaux meubles, pareil, déménagement possible ou bien quelqu'un autour de vous qui pourrait déménager, mais qui peut vous influencer aussi en quelque sorte votre vie. À l'achat d'immobilier ou investissement dans l'immobilier, pareil. Pareil pour les terres yin, vu que c'est les ressources, c'est toujours lié à une question de santé. Donc pour vous, pareil, il faut bien se concentrer sur vous, de bien se reposer, de bien respecter le régime alimentaire, de bien dormir, de bien se ressourcer, parce que les ressources non directes, elles vont vous demander de vous prendre encore plus de force que d'habitude. Et par contre, pour les terres yin, pendant le mois de mai, il est possible d'être plus irrité que d'habitude, être un petit peu plus agité, plus agressif par rapport à les autres personnes et très émotif aussi. Donc, attention à vous, prenez soin de vous et utilisez que les bons côtés d'énergie. Et comme ça, le mois de mai, il va vous apporter beaucoup de cadeaux inattendus. Alors, maintenant, on va parler au sujet de maître de jour métal yang, métal fort, le couteau, le sabre, le caractère fort en général, les gens, ils sont
avec le maître de jour métal Yang. L'énergie de moi du serpent du feu, c'est une énergie qui va vous aider de mettre les choses en ordre, tout simplement, de mettre chaque chose à sa place et de retirer les choses négatives peut-être ou que vous n'avez pas besoin dans votre vie. Peut-être vous allez donner les vêtements que vous n'avez pas servi, peut-être vous allez faire le ménage dans vos relations, peut-être vous allez faire la liste de toutes les pensées destructrices que vous avez dans la tête, vous allez faire un travail sur vous au niveau de discipline, méditation pour justement faire une chose pour établir en fait les pensées positives dans votre tête, tout ce qui est en désordre au travail, à la maison et dans la tête. Donc, c'est le mois à faire un grand ménage pour vous et de bien choisir, de sélectionner qu'est-ce que vous avez besoin de garder pour l'avenir, quelque chose qui vous apporte des résultats et quelque chose que vous pouvez garder, grâce à quoi vous pouvez aussi être plus épanoui, devenir la meilleure version de vous-même et aussi avoir des choses en clair pour l'avenir, de bien établir le chemin pour l'avenir. Mais aussi, les serpents du feu, ce sont des énergies qui vont vous apporter la possibilité de changer votre travail ou bien de trouver le travail si vous êtes sans emploi par exemple, ou bien de changer le poste dans la même entreprise et être plus haut placé, donc avec plus de responsabilités bien sûr, mais c'est quelque chose qui va vous pousser à devenir encore plus performante et avoir plus de résultats au niveau de professionnel. C'est possible que pendant le mois de mai, vous allez avoir beaucoup de tâches à faire. C'est pour ça, c'est très important aussi de mettre les choses en ordre, de bien faire le plan pour chaque jour et de bien le suivre pour être discipliné, pour avoir plus de résultats propices pendant le mois de mai. Le serpent du feu, il va aussi amener l'énergie quand nous, on va sentir, en fait, le métal Yang, il va sentir très très exigeant par rapport à soi-même, par rapport à ses qualités, les capacités, les acquis, au niveau de caractère, même peut-être l'apparence physique, etc., etc. Donc, soyez pas très dur avec vous-même, mais discipline, c'est la clé pour le mois de serpent pour réussir toutes vos affaires. Encore une fois, pour vous, il faut bien regarder au niveau de santé, mais plutôt prophylactique, donc quelque chose que vous pouvez entretenir au niveau de, je ne sais pas, la nourriture, les habitudes alimentaires, les habitudes de santé. Par exemple, chaque jour, vous dites minimum 30 minutes, je vais faire une promenade, je vais respirer, je vais aérer ma tête et comme ça, pour la santé en général, ça va être très bénéfique. Vous allez peut-être avoir une envie soudain pendant le mois de mai de faire toutes les choses dans votre vie selon vos envies, selon vos règles, tout simplement, sans compter la vie des autres personnes. Donc ici, bien sûr, il faut faire beaucoup d'attention pour ne pas blesser les autres personnes, mais plutôt communiquer et de bien s'exprimer au niveau de voilà, votre avis, votre regard sur la problématique, etc., etc. Pour les jeunes femmes qui sont célibataires, vous avez la possibilité aussi, les énergies sont propices pour ça, de rencontrer votre âme sœur, de l'homme qui est digne de devenir votre partenaire pour la vie. Donc, si c'est votre but, vous pouvez justement être plus actif à ce niveau-là, d'aller voir les soirées célibataires, de sortir plus avec vos amis pour qu'ils vous présentent les autres personnes, ou bien porter les amulettes personnelles qui activent la chance romantique. Et aussi de bien décider dans votre tête si vous êtes prête de justement rentrer dans une relation très sérieuse pour longtemps. Voilà métal Yang pour le mois de mai pour vous. Et on va passer aux gens qui sont nés avec le maître de jour métal Yin. Donc le métal Yin, c'est une énergie qui va vous aider de prendre les décisions assez rapidement dans les situations critiques. Donc, peut-être il y aura les situations qui vont être voilà, pas planifiées. Il y a quelque chose qui va vous mettre dans les situations de stress et vous allez être sollicité justement de prendre des décisions assez rapidement. Donc, il ne faut pas non plus prendre la tête avec ça parce que les énergies vont vous donner la possibilité de prendre une bonne décision.
Encore une fois, le sujet de travail il va être très présent pendant le mois de mai. Donc, soit c'est changement du travail, une proposition, peut-être vous allez vouloir quitter votre travail actuel ou bien vous mettre, par exemple, en entreprise individuelle. Peut-être une nouvelle sphère de votre activité, quelque chose que vous n'avez jamais pensé avant, mais pendant le mois de mai, quelque chose que vous allez vous souvenir de quoi vous êtes capable et qu'est-ce que vous avez envie réellement. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt bien, plutôt créatif. Ouverture de commerce, ouverture de votre business, les négociations, les contrats bénéfiques pour vous, mais aussi tout ce qui est le risque et la concurrence. Donc, tout ça va avec. Donc, il faut faire attention, bien sûr, de ne pas faire les histoires autour de vous, de garder votre réputation, de bien être discipliné, de bien donner image de votre image en fait pour les autres personnes qui vous perçoivent comme une personne professionnelle sur qui on peut compter et comme ça va bien se passer. Encore une fois, pour le métal yin, envie de tout contrôler, tout diriger à sa propre façon, d'avoir ses propres règles, que tout le monde respecte tout ce que moi j'ai décidé. Donc faites attention aussi à ce que les autres personnes ils pensent. Établissez un dialogue, de partager votre opinion, de recevoir aussi ce que les autres personnes ils pensent et comme ça le mois de mai il va être propice pour vous. Pareil, le niveau de santé prophylactique, donc pensez à vous préserver, le repos, la nature, le sport doux, peut-être les compléments alimentaires pour bien maintenir votre niveau de santé bien et comme ça le mois de mai il va vous donner aussi beaucoup de possibilités et surtout vous allez avoir la force de prendre et accueillir toutes ces possibilités, notamment pour changement du travail peut-être, et comme ça vous allez avoir beaucoup de choses positives pendant le mois de mai. Encore une fois, pour le métal yin, pour les femmes célibataires, vous avez aussi, c'est une énergie qui va vous amener les possibilités de rencontrer quelqu'un qui peut devenir votre partenaire dans la vie, donc fonder un couple, la famille par la suite, et tout ce qui est lié avec les relations avec les autres personnes, les hommes en fait. Donc il y aura peut-être beaucoup de communication avec les autres hommes. Donc prenez ça, comment dire, avec plus de choses pratiques pour vous. Donc si vous avez besoin de l'aide de la part de l'homme, vous avez besoin d'un conseil, prenez ça avec les bras ouverts parce que ce sont des énergies qui vous apportent cette aide. Et aussi l'assistance de la part des hommes. Il est très propice pour vous pendant le mois de mai de demander quelque chose au niveau de carrière. Donc si vous avez attendu de parler avec votre chef de, par exemple, augmentation de salaire ou bien vous donner plus de responsabilités et changer le poste, tout ce qui est les discours au public, les déménagements ou bien les voyages en général, c'est très propice pendant le mois de mai pour métal yin. Voilà, pour les prochains éléments, on va donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Pour aujourd'hui, c'est fini. Merci beaucoup pour votre attention. J'attends vos questions, vos commentaires, vos likes aussi. Partagez la vidéo avec vos proches et à la prochaine.